L'origine de ce monde magique provient d'un roman que j'ai écrit. Tout a commencé lorsque j'ai reçu un email d'un lecteur. Souhaitant adapter mon roman longtemps après que j'avais cessé de le mettre à jour, j'ai accepté. Je me suis retrouvée de manière inattendue dans le monde de mon roman avec un visage marqué par un point d'interrogation. Après 2 semaines, j'ai commencé à m'y habituer. Ce n'est qu'après ces 2 semaines que j'ai confirmé que je ne rêvais pas mais que j'avais été réincarnée en tant que personnage mineur. Dans mon propre roman, après mûre réflexion, j'ai deviné que le chemin du retour serait de suivre l'intrigue principale. Une fois arrivé à l'endroit où j'avais arrêté de mettre à jour, le roman prendrait fin et j'aurais peut-être une chance de revenir, cependant, étant donné la longueur de l'histoire. Cela prendrait environ 10 ans, comme ce monde est rempli de divers dangers, j'ai décidé d'assister à l'école à laquelle appartenait ce corps. Cette école est la Cube Academy qui forme des héros dans le cadre principal de mon roman, parmi les nombreux étudiants aux talents spéciaux. Seuls quelques élites peuvent devenir étudiants de la Cube, puisque le propriétaire original de ce corps a pu y entrer. Il devait avoir des qualités spéciales, bien que je ne connaisse pas les talents d'un personnage mineur, j'espère pouvoir être d'une certaine aide. Ma classe à la Cube est le lieu central du roman, les personnages principaux, héros et méchants, se trouvent dans la classe vérité. J'aurai diverses rencontres avec ces génies dans cette classe, pensez à passer 10 ans avec eux. Me rend quelque peu incertain quant à l'avenir, lorsque les cours du soir se sont terminés, je suis retourné au dortoir. Il y avait un colis à ma porte, je pensais qu'il appartenait au propriétaire original du corps, Kim Chandon, mais à ma grande surprise. Lorsque je l'ai ouvert, c'était mon ordinateur portable, son apparence m'a choqué, l'ordinateur s'est alors allumé automatiquement. Et a affiché en gros « synchronisation en cours » accompagnée d'une lumière éblouissante. Tout ce qui concernait le personnage Kim Chandon a commencé à se synchroniser avec Kimagine, qui est moi, tous ces paramètres que j'avais créés. En écrivant le roman, j'étais curieux de savoir qui aurait pu m'envoyer l'ordinateur portable, après que la synchronisation soit terminée. L'ordinateur s'est soudainement éteint, j'avais acquis des pouvoirs exclusifs, je n'étais plus Kim Chandon. Mais j'étais revenu à ma forme originale, cependant, en raison de la synchronisation, tous mes attributs avaient été réinitialisés. J'ai lentement posé l'ordinateur sur le bureau et j'ai pu voir clairement mon propre visage sur l'écran, je pouvais voir plusieurs fenêtres. Et je pense que c'est ce que j'ai défini comme l'illumination dans mes paramètres, c'est un phénomène d'éveil qui apparaît lorsque l'on dépasse ses propres limites. Dans ce monde, les gens l'appellent illumination, après l'illumination, on peut comprendre ses propres données et talents. De manière numérique, force 1.2, endurance 1.3, en termes simples, on peut voir sa propre fenêtre de statut. Après avoir réinitialisé mes capacités, mes valeurs sont clairement inférieures à celles de Kim Chandon, la barre de statut a de nombreuses options. Maintenant, cette considération, un talent peut être écrit pour 10 000 SP, mais le plus conspicueux parmi eux est le pouvoir d'intervention des paramètres. Je ne me souviens pas d'avoir écrit sur cette capacité et je peux gagner des points SP correspondants. En augmentant ma présence dans le monde, 1000 points SP peuvent être échangés contre un point de capacité. Il ne fait aucun doute qu'on me demande d'intervenir dans l'intrigue principale de ce monde. Juste au moment où je pensais que c'était absurde, une fenêtre de statut est soudainement apparue mais c'était que des points d'interrogation. Et ne pouvait être débloqué qu'après la fin de l'intrigue principale, heureusement. J'étais déjà prêt à m'impliquer dans ce monde si je pouvais me connecter avec les personnages principaux, peut-être pourrais-je trouver un moyen de partir. Étant donné cela, je dois également renforcer ma force pour compléter l'intrigue en douceur. J'ai donc utilisé mes points pour améliorer mes capacités. Dans le roman que j'ai écrit, il n'y a pas de concept de montée en niveau, les héros deviennent plus forts en obtenant des points de capacité. Ma récente allocation a été entièrement utilisée pour augmenter la chance. La chance dans mon roman est une capacité surpuissante, mais comme c'est une capacité fixe, elle a été définie comme non améliorée avec des points. Cependant, si je convertis mes points en points SP, je peux le faire. J'ai donc rapidement préparé pour essayer et converti les 10 points que je venais de gagner. J'ai utilisé 9000 points SP pour élever la chance à 9, puis j'ai déclenché de manière inattendue une chance mystérieuse, ce qui a été une agréable surprise. Parce que ma valeur de chance a maintenant atteint 9,1,
le personnage principal Kim So-ho a une valeur de capacité magique d'environ 9,0. Donc, c'est un résultat spectaculaire. Je prévois d'utiliser les points SP restants pour améliorer ma persévérance. Comme je dois encore endurer l'entraînement extrême au cube, avec l'aide de ma chance extrêmement élevée, ma persévérance a atteint un inattendu 7,2. Juste au moment où je pensais pouvoir continuer à exploiter cela, le système a détecté une erreur sérieuse, donc à partir de maintenant. Je ne peux pas utiliser de points SP pour modifier les valeurs de capacité fixe. Bien que quelque peu déçu, j'ai saisi l'occasion d'augmenter ma chance. Et ma persévérance. J'ai encore 10 000 points SP de soins donnés par le système, mais j'attendrai d'y réfléchir avant de dépenser ces points. Le lendemain, après l'entraînement du matin, notre instructeur de classe pour l'année à venir est monté sur scène pour parler. Son nom est Kim So-hyuk et selon les classifications de diverses associations. Il est un héros de classe moyenne supérieure. Après s'être présenté, il est passé au sujet principal d'aujourd'hui. Et notre première tâche aujourd'hui était de sélectionner nos armes principales. Bientôt, sous la direction de l'instructeur, nous sommes entrés dans le grand entrepôt d'équipement de l'Académie Cube. Il y avait de nombreuses armes anciennes là-bas et tandis que tous les étudiants étaient attirés par l'éblouissante gamme d'équipements. L'instructeur a pressé tout le monde de choisir leurs armes. Une fois qu'une arme principale est choisie, elle doit être utilisée pendant au moins 6 mois. Avant de pouvoir être changée. Les étudiants choisissaient leurs armes préférées en fonction de leur situation individuelle. Et l'entrepôt d'équipement avait toutes sortes d'armes disponibles. En voyant les personnages principaux sélectionner leurs armes sans problème, j'ai alors commencé à chercher une arme adaptée à moi avec mes attributs actuels. Je ne pouvais tout simplement pas utiliser les armes que les autres étudiants pouvaient. De plus, je ne suis pas familier avec ces épées et ces couteaux, donc mes critères de sélection étaient clairs. Une que je pourrais rapidement maîtriser et une autre que j'avais rencontrée dans mon monde d'origine. En jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai rapidement déterminé ma cible. Mais mon choix a attiré l'attention de mes camarades de classe. Entendant les murmures, l'instructeur a simplement regardé devant lui, surpris par l'arme que j'avais choisie. Parce que j'avais pris un petit pistolet, beaucoup n'ont même pas pu s'empêcher de rire. L'instructeur était également perplexe. Curieux de savoir pourquoi j'avais utilisé une épée dans mon ancienne école militaire. Cela, j'ai calmement déclaré que je voulais changer d'arme. En entendant cela, l'instructeur n'a rien dit de plus, le cube soutient l'autonomie de ses étudiants. Et tout leur choix, mais indépendamment du résultat, nous devons prendre la responsabilité de nous-mêmes. Certains soupçonnaient déjà que je voulais attirer l'attention. Et d'autres se préparaient à me donner une leçon lors des duels simulés pour me montrer la différence entre les armes. À cela, j'étais également impuissant après tout, c'était mon propre cadre et bien que dans ce monde les armes à feu soient également d'excellentes armes, cela ne concerne que les gens ordinaires qui ne peuvent pas manipuler la magie. Dans le cadre du roman, les armes à feu utilisent des balles magiques qui sont plus puissantes que les balles en métal, mais malgré cela, les armes à feu ne sont pas populaires parmi les héros. La première raison est la limite, peu importe à quel point les utilisateurs sont forts, le pouvoir destructeur d'une arme à feu ne change pas. Deuxièmement, ce monde a matérialisé des mythes et des légendes, et les armes de ces mythes existent vraiment, donc. Plus l'histoire est ancienne et plus l'origine est forte, plus le niveau des armes est élevé, c'est pourquoi les héros privilégient ces armes anciennes. Car ils peuvent les utiliser pour franchir leurs limites et renforcer leur force, cependant tout cela n'a rien à voir avec moi. Puisque je ne suis pas le protagoniste d'un manhwa et que je n'ai vraiment jamais utilisé d'armes comme des épées, comment pourrais-je rivaliser avec ces étudiants Q, pour moi, une arme à feu est le meilleur choix maintenant que j'ai choisi une arme, il est temps d'acquérir un talent. Le talent est également appelé une capacité spéciale, qui est la base de la force d'un héros, typiquement une personne n'a qu'un seul talent. Mais il y a quelques exceptions, Kim So-ho, en plus de son talent d'épée saint affiché, a d'autres talents qui n'ont pas encore été révélés ailleurs. Après avoir quitté la salle d'équipement, Kim So-ho se rendit à la salle d'entraînement. Il appela la fille devant lui, Shen-Ayun, voyant l'arc et les flèches dans ses mains, Kim So-ho se souvint alors
Que la classe de vérité venait de gagner un autre tireur d'élite, cependant ces mots rendirent chez Nayoun assez contrariée. Car elle ne me considère pas comme un véritable tireur d'élite et soupçonne même que j'ai abandonné l'idée de devenir un héros. Après être rentrée au dortoir, j'ai commencé à organiser mes pensées, je prévoyais alors de penser à un talent qui me conviendrait. Et lorsque j'établirais le premier talent, je recevrais également 10 000 points SP supplémentaires, donc j'ai tapé le talent sur l'ordinateur. Tireur d'élite maître, immédiatement après cela, j'ai utilisé des points SP pour finaliser son paramétrage, de manière inattendue, après avoir consommé les points. La barre de statut a été automatiquement modifiée en fonction de ce que j'avais écrit, la description de tireur d'élite maître. Est capable d'utiliser tous les types d'armes à distance avec compétence, non seulement il peut voir de loin. Mais il peut également utiliser la capacité œil de 1000, cet effet est plutôt bon pour l'avenir, en plus des armes à feu. Je pourrais également utiliser des arcs et des flèches et d'après l'introduction de tireur d'élite maître, il semble que ce soit un talent évolutif. Après réflexion, j'ai décidé de choisir tireur d'élite maître, cela dépendrait maintenant de ce talent. Pour me porter jusqu'à la fin de l'histoire, le temps passa rapidement jusqu'au lendemain, aujourd'hui. Le professeur faisait un cours sur les stratégies pour les tours et les donjons, possédant les talents d'observation et de navigation. Je n'avais pas besoin de prêter une attention particulière pour saisir le contenu du cours théorique facilement, l'observation et la navigation me permettent d'observer les gens dans mon champ de vision, même de voir le contenu de leurs montres intelligentes et me permettent également de lire des informations sur un ordinateur. À tout moment sans moyen, après le cours, le professeur a rappelé à tout le monde de ne pas oublier de réviser. Car il y aurait bientôt un examen écrit, une fois le professeur parti, Nayoun ne put s'empêcher de se plaindre d'eux. Pourquoi nous devions apprendre tout ce savoir théorique, ne devrions-nous pas montrer nos compétences en combat réel, il semble que ces mots soient devenus réalité. La seconde suivante, les portes de la classe de vérité s'ouvrirent et il s'avéra que c'était l'instructeur. En informant tout le monde de se rassembler sur la place dans 20 minutes, à l'écoute de cette nouvelle, Shen était ravie, comme elle l'espérait. L'instructeur envoyait tout le monde participer à l'entraînement pratique en arrivant sur le terrain d'entraînement. L'instructeur n'a pas beaucoup détaillé et a immédiatement commencé à former des groupes, chaque équipe était composée de 4 membres. Et pour plus d'équité, les étudiants avec des classements plus bas étaient associés à ceux avec des classements plus élevés, de plus, ces groupes resteraient jusqu'aux examens de mi-session. Après avoir expliqué les bases, l'instructeur a affiché les groupes sur un grand écran, je ne me souciais pas de l'équipe du protagoniste. Mais à ma grande surprise, j'étais regroupé avec Yona, comme dans tous les tropes classiques des romans, le protagoniste a toujours une équipe qui entre en collision avec lui et fait avancer l'intrigue dans le cadre original de mon roman. Yona était l'un des personnages principaux, elle est l'héritière de la guilde la plus puissante du pays, essence de la droiture. Et aussi une descendante d'une famille prestigieuse, dans la première partie du roman, elle se trouve du côté opposé du protagoniste. Kim Suo, mais finalement, ils deviennent des camarades avec des idéaux communs, bien que je ne sache pas pourquoi elle est dans mon équipe. Compte tenu de ma situation, il est crucial de m'impliquer avec Yuna, plus mon rôle dans l'intrigue est significatif. Plus je gagne de points SP, j'ai secrètement résolu de trouver un moyen d'attirer l'attention de Yuna. À ce moment-là, Yuna, qui se reposait, entendit quelqu'un l'appeler, en se retournant, il s'avéra que c'étaient des coéquipiers. Jean Ozin et Azuki, bien que les deux étaient très contents, Yona ne remarqua pas qu'ils étaient des coéquipiers à ce moment-là. Une fois qu'elle l'a confirmé, elle a immédiatement changé d'attitude et est devenue très polie, cependant. Il semblait n'être que 3, entendant Yona se demander qui était l'autre coéquipier, j'ai pris l'initiative de m'avancer. Elle n'avait pas d'impression de moi, mais je ne pouvais pas agir timidement car je savais que Yona méprisait les gens faibles. Je ne m'étais même pas encore présenté lorsque Jean Ozin à côté de moi m'a immédiatement reconnu comme la personne qui avait choisi le pistolet. Dans la salle d'équipement, il a mentionné que ma réputation parmi les premières années s'était déjà répandue, cependant. Voyant que nous discutions encore, l'instructeur est immédiatement apparu et a interrompu après avoir envoyé les coordonnées des monstres que chaque équipe devait tuer pour leurs montres intelligentes. L'entraînement pratique d'aujourd'hui a officiellement commencé, Yuna et son équipe après un long entraînement.
avaient des valeurs de capacité très élevées et leur progression était rapide, mais j'étais différent. Lorsque nous étions presque à destination, j'avais l'impression que j'allais mourir, bien que mon attribut physique soit définitivement supérieur à celui des gens ordinaires. Comparé aux étudiants de la Cube, je ne pouvais être que la queue de l'équipe. Après avoir atteint une plage en bord de mer, nous sommes arrivés à la 8e plage de la zone d'entraînement. Le monstre dans cette zone était le poulpe à bosse noire, dont la férocité était indiscutable. J'arrivais également, Yona organisa un plan de bataille. Le poulpe à bosse noire est un monstre de niveau intermédiaire inférieur. Cependant, sa propre puissance d'attaque n'est pas forte, la clé est la tumeur sur sa tête qui peut tirer 10 petits poulpes. Ces petits poulpes ont une capacité terrifiante à sucer le sang, ce qui est aussi leur partie la plus létale. Azuki et Jean Ozin pensaient qu'il serait préférable de gérer rapidement les 10 poulpes en assignant cette tâche à moi en tant qu'archer. Cependant Yona n'était pas d'accord, elle insista pour s'occuper elle-même des petits poulpes tandis que Jean Osung et Azuki préservaient leur force. Le poulpe noir à bosse a une forte capacité d'auto-guérison. Et il devait frapper sa partie fatale d'un seul coup. Le plan de Yona était clairement de me tenir à l'écart de l'entraînement en suivant les ordres. Jean Ozin frappa résolument sur un gros rocher au départ pour attirer le monstre vers le rivage. Ce plan fut un succès voyant les humains sur la plage. Le poulpe noir à bosse nagea rapidement vers Yona, prête à frapper. Le poulpe noir à bosse ne se cachait pas du tout. Elle relâcha immédiatement le poulpe suceur de sang de sa tête. Ces petits monstres étaient incroyablement rapides. Même lorsque Jean Osung vit l'attaque, il ne put pas esquiver. Heureusement Yona agissait à temps comme prévu. Ces fouets tuaient avec succès chaque poulpe. Yona semblait le faire sans effort. Voyant cela, Jean Ozin était complètement convaincu de pourquoi Yona était classée 7e parmi les premières années des cubes. Après avoir remercié Yona, il se retira rapidement du champ de bataille laissant Yona gérer temporairement la confrontation directe. Juste au moment où elle esquivait une attaque des tentacules du poulpe noir à bosse, je vis une opportunité d'agir. Un petit poulpe qui se tortillait apparut derrière Yona. Même si Azuki l'apercevait à temps, la distance était juste trop proche. À ce moment-là Yona ne pouvait pas esquiver à temps. À la surprise de Yona, accompagnée du bruit d'un coup de feu, la crise fut instantanément évitée. Le tireur n'était autre que moi, me tenant non loin avec l'amélioration de maître tireur d'élite. Mon pistolet pouvait presque être dit ne jamais manquer sa cible. Yona, étonnée, ne pouvait pas croire que Kimagine, qu'elle avait méprisé, l'avait sauvée à un moment critique. Azuki et Jean Osung ne pouvaient également pas croire à la justesse de mon intervention. Yona était à l'origine têtue, disant « Ne t'ai-je pas dit de ne pas agir ?» avant qu'elle ne puisse finir. Le poulpe noir à bosse lança sa prochaine série d'attaques, cette fois. Les poulpes étaient différents des informations car il n'y en avait pas seulement 10 mais des dizaines que même Yona ne pouvait pas gérer. Je n'étais pas en panique face à cela, malgré le grand nombre de monstres, ils n'étaient pas intelligents. Et leur schéma de mouvement était facile à capturer. Ce moment était le meilleur pour montrer mes compétences, car mon maître tireur d'élite avait une compétence spéciale. Le temps de balle, qui pouvait ralentir le flux du temps pendant 3 secondes. La seule chose que je devais faire ensuite était de tirer rapidement à travers chaque poulpe suceur de sang. 3 secondes ne sont pas longues. Aux yeux de Yona et des autres, c'était presque juste quelques respirations, mais quand ils se retournèrent, ils découvrirent soudain que les nombreux poulpes avaient tous été transformés en passoires. Malgré tout cela étant si choquant, Yona réalisa rapidement la situation sur le champ de bataille. Sans les petits poulpes, la faiblesse du poulpe noir à bosse n'était plus protégée. En un instant, son fouet s'envola et s'enroula fermement autour de la vulnérabilité du poulpe noir à bosse. Simultanément, Yona pressa rapidement ses coéquipiers d'attaquer. Azuki et Jean Ozin n'hésitèrent pas une seconde et sautèrent sur la tête du monstre. Au moment suivant, tous deux déchaînèrent leur pouvoir magique et sous leur puissante attaque combinée. Le poulpe noir à bosse fut sans surprise tué sur le coup, la véritable mission de combat de l'équipe 5 de la classe Trousse. C'est ainsi que cela s'est terminé. Voyant que tout était enfin résolu, je ne continuais plus à me fatiguer et m'allonger. Utiliser le bullet time pour la première fois avait presque épuisé toute mon énergie, entendant l'annonce que l'équipe
5 avait un temps total de 58 minutes et 58 secondes, Yona semblait très déçu car ce résultat ne les classait qu'à la 16e place. Ce n'est qu'en retournant en classe et en confirmant les temps de toutes les équipes sur le grand écran que Yona réalisa qu'elle n'avait pas mal entendu, bien que l'académie calcule les scores individuels séparément pendant que des drones filment tout le parcours. Ce qui la rendait malheureuse, c'était de perdre contre Shenyang encore une fois. L'équipe de Nyan se classait 4e, Yona était arrivée à l'Académie Cube. Elle avait résolu de surpasser Shenyang dès le départ, mais elle avait perdu lors de la première séance d'entraînement. Ce qui rendait encore plus difficile pour Yona d'accepter, c'était qu'un garçon à proximité ne cessait de regarder Shenyang. Yona se dirigea en trombe vers Shenyang. Mais juste au moment où Nyan sentit quelqu'un s'approcher, Yona changea de comportement et salua Nyan très doucement, entendant que Yona était venue s'enquérir de l'entraînement pratique. Nyan ne pouvait s'empêcher de se sentir regretteuse car son équipe ne s'était classée qu'à la 4e place. Mais lorsque Nyan entendit que l'équipe de Yona se classait à la 16e place, elle les loua tout de même pour être assez impressionnant, notant que réaliser ce résultat avec un traînant comme un tireur était louable, pourtant Yona était en conflit à l'intérieur alors que Nyan mentionnait qu'ils auraient pu atteindre leur destination en 10 minutes, mais à cause de moi, 50 minutes avaient été gaspillées. Cependant dans la bataille suivante, j'ai joué un rôle significatif. Étant capable de tuer des dizaines de pieuvres suceuses de sang avec des balles magiques, elle devenait de plus en plus curieuse de savoir qui j'étais vraiment. Les jours suivant l'entraînement pratique, je suis allé entraîner mon corps, ne me rappelant que maintenant de vérifier les gains de la bataille précédente. Actuellement, ma maîtrise des talents a augmenté de 20%, déclenchée par le verrou, ma perception a augmenté de 0,03 et ma vision ainsi que mon oui se sont améliorées. Mes capacités sensorielles seront améliorées à l'avenir. Pendant ce temps, en m'impliquant dans l'histoire de Yona, j'ai également gagné plusieurs centaines de points SP. Durant ce temps, en m'exerçant, beaucoup de mes capacités se sont améliorées après avoir passé en revue tous les gains récents. J'ai inclus l'entraînement d'aujourd'hui dans la soirée dans la zone luxueuse des dortoirs étudiants. Yona était restée éveillée tard à regarder son ordinateur, le contenu était ma performance pendant l'entraînement, elle l'a regardé à plusieurs reprises. Et est finalement arrivée à un chiffre choquant, j'avais tiré 60 balles magiques avec mon pistolet en seulement 3 secondes, Fiona se demandait si un humain pouvait vraiment appuyer sur la gâchette 20 fois en 1 seconde. Ou si mon pistolet avait un bouton de tir en rafale. Après m'avoir observé toute la nuit, elle a trouvé trop d'aspects suspects à mon sujet. Malgré une performance aussi remarquable au combat et sa familiarité avec divers talents, elle n'avait jamais entendu mon nom auparavant. À ce moment-là, Shine Jong-hak, le garçon qui avait regardé Shenyang pendant la journée, lui envoya un message. Voyant Shine Jong-hak demander ce qu'elle faisait, Yona déclara joyeusement qu'elle examinait les images. À sa grande surprise, il exprima également sa curiosité au sujet du tireur de son équipe, puisque l'entraînement pratique du cube est entièrement enregistré. Essentiellement, tout le monde dans l'académie et les grandes organisations externes peuvent regarder, grâce à son équipe avec Yona. Certaines personnes ont également regardé la rediffusion de notre équipe, mais de plus en plus de personnes ont commencé à prêter attention à la performance de notre équipe. L'accent était toujours mis sur le protagoniste Kim So-ho, y compris le maître adjoint de la guilde de la grâce sacrée du créateur. Yoon-sama, elle était extrêmement attachée à Kim So-ho, impressionnée par son époustouflant maniement de l'épée et sa force de coupe extraordinaire. Réalisant que les meilleures guildes du pays allaient rivaliser pour le recruter, elle n'était pas une exception. Un tel talent, à la fois pur, ensoleillé et séduisant, était quelqu'un que tout le monde voulait recruter par tous les moyens nécessaires. Mais alors qu'elle continuait à regarder les images de l'entraînement pratique, elle remarqua un étudiant utilisant une arme à feu. L'assistant commenta que grâce à Yona, de nombreuses personnes avaient cliqué sur la vidéo et que ce tireur avait également suscité beaucoup de discussions avec juste un pistolet. Il avait obtenu des résultats incroyables. L'assistant dit aussi à Yunsunao qu'après être entré dans le cube, il avait changé son arme principale des épées à un pistolet. En entendant cela, Yoon Seong a compris immédiatement qu'il devait avoir réussi à s'éveiller. Il y avait eu des cas similaires dans le passé où, après l'éveil, l'individu avait remplacé son arme principale avec laquelle il était initialement compétent par une arme qui convenait mieux à son talent. S'éveiller à 17 ans était étonnamment rapide pour elle.
Malheureusement, si l'arme principale était une arme à feu, elle pensait que ce n'était pas aussi attrayant. Après tout, avec le temps, les inconvénients des armes modernes deviendraient de plus en plus apparents. Le temps passa rapidement et 3 jours plus tard, l'Académie introduisit un nouveau module d'entraînement. Cette fois, il s'agissait d'un duel simulé, généralement effectué en paire avec des armes spécifiques à l'entraînement qui ne causent pas de blessures significatives. Cependant, lors de la première année au Cube, une personne était une exception. Puis l'instructeur m'appela bruyamment à me lever, mais à ce moment-là, j'avais déjà été complètement vaincu 18 fois. Contrairement aux autres, mon adversaire était l'un des instructeurs de l'académie. La raison était que les armes d'entraînement étaient encore fabriquées avec de vraies armes qui pouvaient facilement blesser les étudiants de première année. Par conséquent, mon duel simulé impliquait l'instructeur comme adversaire. Bien que j'aie l'effet de l'œil de 1000 miles du maître tireur d'élite, qui me permettait de voir clairement la trajectoire des attaques de l'instructeur, cela dépendait toujours de ma capacité à suivre la vitesse. Après l'entraînement, j'étais complètement épuisé. Juste au moment où j'allais boire un coca et me reposer, je vis Yuyona. Étant donné nos expériences précédentes, nos premières impressions l'une de l'autre n'étaient pas bonnes. Bien qu'elle soit un personnage que j'avais créé, son tempérament était effectivement terrible. Mais soudain, je me souvins des paramètres que j'avais écrits pour Yuyona. Je décidai donc de tester s'ils étaient exacts. Je l'appelai et lui lançai une canette de coca. Surprise, elle ne comprit pas mon intention, mais elle attrapa instinctivement le coca, réalisant ce qui se passait. Yuyona se demanda si c'était une provocation. À cela, je dis que le dernier entraînement avait bénéficié de son aide et que c'était un geste de bonne volonté. Bien sûr, j'avais un autre but, qui était de tester combien de points SP je pouvais gagner en conversant avec les membres du groupe des protagonistes. Après avoir entendu mes mots, Yona toucha doucement ses cheveux, puis me renvoya le coca en me disant de ne pas agir comme si nous étions familiers. Ce fut son premier avertissement à mon égard. Immédiatement après, Yona se retourna et s'éloigna. Cependant, alors qu'elle marchait, elle remarqua soudain que quelque chose n'allait pas. Yona sentit que son sac à main semblait plus lourd, alors elle s'arrêta et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une autre canette de coca que j'avais juste glissée. En colère, elle voulut d'abord la jeter dans une poubelle. J'ai impliqué l'instructeur comme mon adversaire bien que j'ai eu l'effet de l'œil de 1000 km du maître tireur d'élite. Ce qui me permettait de voir clairement la trajectoire de l'attaque de l'instructeur, cela dépendait toujours d'eux. Ma capacité à suivre la vitesse après l'entraînement, j'étais complètement épuisé juste au moment où j'allais boire un coca et me reposer. Je vis Yuyona, étant donné nos expériences précédentes, nos premières impressions l'une de l'autre n'étaient pas bonnes bien qu'elle soit un personnage que j'avais créé. Son tempérament était en effet terrible mais soudain je me rappelais des caractéristiques que j'avais écrites pour Yuyona. Alors je décidai de tester si elles étaient exactes. J'appelai Yuyona et lui lançai une canette de coca. Prise au dépourvu, elle ne comprit pas mon intention mais elle attrapa instinctivement le coca réalisant ce qui se passait. Yuyona se demanda si c'était une provocation, à cela je répondis que le dernier entraînement avait bénéficié de sa part. Et que c'était un geste de bonne volonté, bien sûr j'avais un autre but qui était de tester combien de points SP je pouvais gagner en conversant avec les membres du groupe des protagonistes. Après avoir entendu mes mots, Yona toucha doucement ses cheveux. Puis me renvoya le coca en me disant de ne pas agir comme si nous étions familiers, ce fut son premier avertissement à mon égard. Immédiatement après, Yona se retourna et s'éloigna, cependant, alors qu'elle marchait, elle remarqua soudain que quelque chose n'allait pas. Yona sentit que son sac à main semblait plus lourd, elle s'arrêta et l'ouvrit, à l'intérieur se trouvait une autre canette de coca. Que j'avais juste glissée à l'intérieur, en colère, elle voulut d'abord la jeter dans une poubelle. Mais en regardant autour d'elle et ne voyant personne, elle décida que le coca était innocent et le remit dans son sac. Bien sûr, j'ai vu tout cela, c'est aussi une partie du caractère que j'ai créé pour elle. Yuna aime manger des hamburgers et des aliments similaires, mais en raison de sa fierté, elle ne le montre jamais devant les autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'utiliser un cadre moins connu sur Yuyona et quelques conversations avec elle ne me rapportent que 4 points SP. Il semble que je doive encore m'impliquer dans l'intrigue principale pour avoir un impact significatif.
La prochaine partie de l'histoire est l'attaque du Musée national des armes par un djinn. Un djinn fait référence à un humain qui a passé un pacte avec un diable, échangeant son âme contre un grand pouvoir. Cet incident a également été déclenché par une tentative d'assassinat par le djinn. Par coïncidence, le groupe du protagoniste visitait le musée et a fini par s'occuper du djinn, ce qui a également suscité l'intérêt du groupe pour Kim So-ho. Cependant, seuls Kim So-ho et Shin Ha-yoon agiront cette fois, car les premiers djinns sont relativement faibles. C'est une bonne nouvelle pour moi, car je me sens pleinement capable de participer à cette partie de l'histoire. D'abord, je dois trouver une occasion de leur faire prendre le musée. À ce moment-là, l'instructeur m'a dit de retourner rapidement au dortoir. En entendant cela, je me suis empressé de ranger mon ordinateur et de partir. Je n'ai pas remarqué qu'à ce moment-là, un email est soudainement arrivé sur mon ordinateur. Bientôt, l'opportunité que l'on cherchait est arrivée. C'était une activité organisée par l'un des clubs au Cube. Ces clubs gérés par les étudiants impliquent une variété d'activités, y compris des directions académiques et d'arts martiaux. Selon le cadre, il y a plus de 100 clubs au sein du Cube. Participer aux activités de club n'est pas seulement un processus de développement personnel, mais aussi une occasion pour les étudiants d'interagir les uns avec les autres. Le club que je rejoins aujourd'hui s'appelle le club de voyage. La raison en est bien sûr que des membres du groupe du protagoniste ont également rejoint ce club. En voyant de nombreux meilleurs étudiants de première année rassemblés, le membre senior, qui est le responsable du club, tremble quelque peu, mais après avoir retrouvé son calme, il les présente à Kim So-ho et aux autres. Le but du club de voyage est la détente, donc ils utilisent des portails pour quitter le cube pour des voyages environ 2 fois par mois afin d'accueillir les nouveaux membres. La destination de voyage d'aujourd'hui est choisie pour être à proximité et est la ville extrêmement animée proche du cube. À partir de cette partie de l'histoire, il semble qu'il n'y ait pas de différence avec ce que j'ai écrit à l'origine. Une fois que l'intrigue se déroule, j'aurai plus d'opportunités de m'impliquer. Je pensais que je pourrais facilement gagner des points SP en m'impliquant un peu. Un membre senior a dit que nous nous répartirions en groupe pour un tirage, ce qui m'a surpris. Ai-je mal retenu l'intrigue? Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'une fois de plus, j'ai été mis dans le même groupe que Yona. Elle n'a pas hésité à me dire qu'il suffirait pour elle et moi d'agir seuls. Naturellement, j'ai accepté, car j'avais l'intention d'agir seule. Lorsque nous sommes bientôt arrivés au musée des armes de la Villesse, il y avait encore plus de types d'armes ici que dans le cube et l'endroit était animé par des visiteurs. Shina a même pris goût à un arc et des flèches là-bas. Puisqu'elle était ici, cela signifiait que Kim So-ho était à proximité. En me voyant approcher, Kim So-ho m'a alors remarqué. Je me suis présenté comme Kim-agine. Puisqu'elle était ici, cela signifiait que Kim So-ho était à proximité. En me voyant approcher, Kim So-ho me remarqua, alors je me présentai comme Kim-agine. Et a commencé à discuter avec lui en entendant mon nom. Il se souvint alors que j'étais celui qui avait choisi le pistolet. Il y avait eu trop de personnes avant et Kim So-ho n'avait pas remarqué que j'avais également rejoint le club de voyage. Il a mentionné qu'il y avait une salle d'exposition d'armes à feu à proximité et a demandé si je voulais y jeter un œil ensemble, mais avant que je puisse répondre, un énorme tremblement est venu du musée, suivi d'une annonce d'urgence. Des monstres étaient apparus autour du périmètre du musée. Les annonces répétées ont progressivement instillé la peur chez les personnes à l'intérieur lorsque des cris déchirants sont venus de l'extérieur. Tout le monde a commencé à paniquer et à se précipiter pour s'échapper. Pendant le chaos, une petite fille a été accidentellement renversée. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un a brisé le verre protégeant une exposition, le bruit perçant a momentanément calmé tout le monde. Ils étaient tous choqués par l'action de Shenyang. Kim So-ho, qui venait de sauver la petite fille, ne s'attendait également pas à ce qu'elle agisse soudainement. Enfin, Shenyang a pris la parole. Elle a dit à tout le monde de se calmer, affirmant que les héros résidents arriveraient sûrement bientôt. S'ils sortaient maintenant, ils ne finiraient que comme nourriture pour les monstres. Après avoir parlé, Shenyang a pris l'arme dans la vitrine. À ce moment-là,
le système de sécurité du musée s'est activé instantanément. Et les portes de sortie se sont fermées. Shen Yang a rappelé à Kim So-ho de prendre aussi une arme, il devrait protéger les gens. Jusqu'à l'arrivée des héros. Soudain, une série de panettes s'est approchée. Shen Yang a immédiatement ressenti cette présence inhabituelle. La puissance émanant du nouvel arrivant l'a rapidement mise en mode combat. C'était le Jin envahissant. Le méchant que j'avais conçu pour propulser la croissance du protagoniste. Dès que le Jin a vu Shen Yang, il l'a attaqué pendant que Kim So-ho avait déjà pris l'épée qu'il avait vue plus tôt. Selon l'intrigue originale, la force de Kim So-ho devrait facilement le gérer. Au moment suivant, les deux se sont heurtés, mais le résultat était au-delà de mon imagination. Kim So-ho a été projeté par le Jin. En voyant Kim So-ho blessé gisant à côté de moi, j'étais momentanément stupéfait. L'intrigue ne devait pas se développer ainsi. Clairement, je n'avais pas écrit ce genre de scénario dans le roman, bien que Kim So-ho cache initialement sa force. Et semble être désavantagé, une fois qu'il libère ses contraintes, il écrase le Jin, mais maintenant, Kim So-ho, qui cachait sa force, a été directement blessé par le Jin d'un coup. En entendant ma question et celle de Shen Yang, Kim So-ho a dit d'une voix tremblante qu'il allait bien, mais son état n'était pas bon. Je devais trouver un moyen de lui donner du temps. Shen Yang s'était déjà positionné devant Kim So-ho pour tirer ses flèches. Le Jin ne se donnait même pas la peine de se défendre. Après avoir tiré plus de 10 flèches, Shen Yang a réalisé que bien que ses attaques touchent, le Jin semblait ne ressentir aucune douleur. Ce n'était pas une capacité spéciale ni un effet régénératif. Shen Yang a compris que le Jin endurait les dégâts uniquement par la force de sa volonté. Voyant cela, j'ai rapidement averti Shen Yang de s'éloigner, mais les griffes du Jin étaient sur le point de la percer. Au moment critique, Kim So-ho est intervenu à temps pour bloquer le Jin, cependant sa force faible ne pouvait pas tenir contre l'état transformé du Jin, même pas un instant. La seconde suivante, il a été écrasé au sol par le puissant Jin. Shen Yang a tiré à nouveau. Cette fois, ses flèches magiques infusées ont eu un effet, mais son attaque a également mis en colère le Jin. Le Jin a abandonné sa tentative de tuer Kim So et s'est tourné pour essayer de tuer Shen Yang à la place. Les griffes du Jin étaient trop rapides. Le Chinois ne pouvait pas esquiver, ne pouvait pas éviter à temps et fut coincé contre le mur, sachant que continuer ainsi entraînerait sûrement la mort. J'ai rapidement dit à tout le monde de se disperser face à l'augmentation soudaine de force du Jin. Je me suis forcé à rester calme malgré la peur. Ensuite, je devais faire quelque chose. Pour donner à Kim So-ho et aux autres une chance de respirer. Des balles magiques ordinaires ne causeraient sûrement pas de dégâts, mais puisque l'adversaire était toujours un personnage de mon roman, je supposais que les principaux aspects des paramètres du personnage étaient les mêmes, c'est-à-dire que ce Jin devait avoir une affinité sombre. J'ai immédiatement commencé à utiliser ma capacité pour changer l'attribut des balles magiques. Changer leur attribut nécessitait de dépenser plus de 1000 SP. Après avoir configuré cela et utilisé les points pour sauvegarder, mes balles magiques ont changé d'attribut. La raison pour laquelle j'ai écrit le paramètre de contre-attribut était aussi de permettre au héros d'exercer une plus grande puissance. Chargeant rapidement mon pistolet, je l'ai visé vers le Jin. La seconde suivante, j'ai dit à Kim So-ho de s'écarter. La balle magique modifiée s'est transformée en balle de lumière, qui est l'attribut de lumière qui contre les balles sombres. L'essence de la lumière peut causer d'énormes dégâts au corps. Dès que Kim So-ho a esquivé, j'ai immédiatement appuyé sur la gâchette à bout portant. Le tir a touché le bras du Jin, instantanément, de la balle de lumière, une lumière blanche éblouissante s'est dégagée. Et le bras du Jin a été purifié en cendres. La douleur intense l'a fait hurler de manière incontrôlable. Shen Yang, qui était contrôlé par les griffes du Jin, a ainsi été sauvé et j'ai réussi à gagner un peu de temps pour Kim So-ho après avoir activé son mode sein de l'épée. L'attitude de Kim So-ho était complètement différente de celle d'avant. Sa magie s'est transformée en flamme, qui brûlait férocement sur son arme, et le Jin a soudain réalisé qu'il allait probablement mourir.
La magie du sein de l'épée pouvait trancher à travers n'importe quoi dans le monde, et cette fois, le combat s'est vraiment terminé. L'attaque à fond de Kim So-ho a fendu le Jin en deux instantanément. Avec la mort du Jin, le premier segment de l'intrigue principale était également complété. Kim So-ho s'est levé en tremblant, car utiliser cette épée était maintenant sa limite une fois par jour. Pendant ce temps, une Chaillon lucide ne pouvait pas s'empêcher de vomir. L'étroite confrontation avec la mort avait laissé Chaillon en agonie. Kim So-ho, essayant de la réconforter, a été durement repoussé par la panique de Chaillon. Voyant cela, Kim So-ho n'a pas tenté de s'approcher davantage. Il savait que Nayeon avait besoin de temps, mais j'ai dit avec désinvolture, « Ne t'inquiète pas, son oppa viendra bientôt la consoler. » Après tout, c'est comme ça que je l'ai écrit dans le roman. Cependant, dès que j'ai parlé, j'ai senti l'air devenir soudainement tendu. Tant chez Nayeon que Kim So-ho me regardaient avec des regards extrêmement horrifiés et perplexes. La Chine tremblait encore plus. Et ne pouvait plus se retenir, vomissant. Bientôt, les monstres à l'extérieur étaient presque complètement éradiqués. Et de nombreux héros de la ville s'étaient arrivés, y compris Yoon Seong-ga. À ce moment-là, un membre de son guilde est venu l'informer. Qu'un Jin était apparu dans le musée, mais avait été heureusement neutralisé par 3 étudiants du cube. Yoon Seong-ga était assez impressionné par cette nouvelle et a ensuite demandé quels étudiants étaient impliqués. En entendant que Kim So-ho avait participé et avait personnellement tué le Jin, Yoon Seong-ga s'est précipité vers le musée. Elle était excitée à l'intérieur, ne s'attendant pas à rencontrer Kim So-ho ici et ne voulait pas manquer cette chance de construire une relation plus proche. Juste à ce moment-là, je suis également sortie de l'intérieur, me reconnaissant dans l'uniforme de cube, Yoon Seong-ga est venue me saluer. Elle s'apprêtait à demander où était Kim So-ho quand je l'ai devancé en lui disant que Kim So-ho était à l'intérieur. Mais peu après être entré, Yoon Seong a senti que quelque chose n'allait pas, comment aurais-je pu connaître son but? Malheureusement, quand elle s'est retournée pour regarder, j'étais déjà partie, Yoon Sun à me parlant m'a vraiment surpris. Cela pourrait-il aussi être lié au changement dans l'intrigue du roman après avoir reposé un moment? J'ai commencé à réfléchir aux raisons des changements dans le roman, bien que ce monde ait un personnage supplémentaire. Nommé qu'imagine, ma part devrait être minime, mais j'ai vite réalisé un point qui avait été négligé, à savoir que ce roman maintenant, y compris moi-même, devrait avoir 2 auteurs, donc les événements d'aujourd'hui pourraient être l'œuvre du co-auteur. Il semble que je sois entré dans un monde où l'adaptation du roman par quelqu'un d'autre a lieu. Si c'est le cas, la situation est complètement différente maintenant. Ce qui signifie que toutes les prédictions que j'ai faites en me basant sur mon propre roman sont vaines, juste au moment où je paniquais face à l'inconnu. Mon ordinateur a soudainement sonné avec un nouveau message, c'était un commentaire du co-auteur qui était un ancien lecteur à moi. Il pensait qu'à chaque fois que le protagoniste et ses compagnons ne faisaient face à aucune menace réelle, cela rendait l'histoire trop ennuyeuse. Donc il a pris la liberté de la réécrire pendant cette période. Le premier plan était de renforcer les méchants. D'ici le soir, l'incident était réglé, l'instructeur m'a ensuite appelé, moi et Kim So-ho, ayant déjà été informés de la situation. Et nous a dit de retourner à l'école pour nous reposer. Kim So-ho a également demandé des nouvelles de l'état de Shenyang et l'instructeur a dit qu'elle avait pris un congé médical. Et que sa famille l'avait emmenée à l'hôpital. Voyant que nous allions bien, l'instructeur est alors parti. À ce moment-là, Kim So-ho a soudainement appelé mon nom. Voulant savoir pourquoi j'avais dit ces mots à Nayeon, voyant ma confusion, Kim So-ho a demandé pourquoi j'avais mentionné son oppa. Maintenant, je comprenais enfin la raison de leur comportement étrange alors. Pourrait-il y avoir quelque chose de mal avec l'oppa de chez Nayeon? Mon expression a fait soupçonner Kim So-ho si je feignais l'ignorance. Mais sa tête le faisait trop souffrir et il n'a rien dit de plus. Cependant, j'étais très préoccupée par cette affaire, rapidement après être rentrée au dortoir. J'ai commencé à chercher la situation familiale de Shenyang, son père est chez Shin Ye-ok et son frère est chez Jin Ye-ok. Après avoir lu beaucoup d'informations, j'ai découvert que leur situation était exactement comme je l'avais mise en place. Mais pourquoi réagirait-il de cette façon? Juste à ce moment-là, un article de presse a attiré mon attention, déclarant audacieusement que chez Jinyan
avait réussi à sauver des camarades lors de l'opération Fear Park, tombant dans le coma en conséquence. Le contenu du rapport était inattendu. Dans l'intrigue originale, Che Jin-yoon avait obtenu un grand honneur grâce à cette bataille et à 13 ans, Che Ne-yoon, regardant son oppa acclamé comme un héros, se sentait incroyablement fier. C'était le cadre que j'avais écrit. Un autre nouveau message est arrivé, une notification me rappelant que les paramètres modifiés ne seraient fournis que sous forme de message. Après les avoir remarqués moi-même, Che Jinan, le puissant allié de Kim So-ho à un stade avancé dans le roman, n'existait plus, considérant que le protagoniste avait trop d'aide. Le cadre avait été changé il y a 4 ans. Après être devenu un héros, Che Jinan a été marqué par la marque d'un démon, se transformant tragiquement en graine démoniaque. Mais personne n'est actuellement au courant de son état pendant ce temps. Che Nian était assise silencieusement sur son lit, se sentant très abattue, juste à ce moment-là. Un homme poussa la porte de la chambre d'hôpital. C'était le père de Nian, Che Shang-yeok. Il était trop inquiet pour l'état de sa fille. Et était venu en toute hâte dans une ville pour lui rendre visite après avoir dit à son père qu'elle allait bien. Che Nian a dit qu'elle voulait voir son abat. Avant d'être libéré, en entendant cela, Che Shang-yeok fut quelque peu surpris, il accepta alors de l'accompagner. Cependant, de retour dans le dortoir, j'étais maintenant en douleur considérable. Un démon est une entité supérieure à un jin. Et ils peuvent marquer les humains pour les transformer en graines de démon. Une fois que la graine passe sa période latente et germe, l'humain devient un puissant démon. J'avais fixé la période latente de la graine de Jin à 5 à 6 ans, ce qui signifie que la période latente de chez Jinyan était déjà à moitié écoulée. En si peu de temps, si cela se transforme avec succès en Jin, cela causerait inévitablement un désastre généralisé. La seule solution à la situation actuelle est de tuer chez Jinan avant que le Jin ne s'éveille, mais c'est extrêmement difficile. D'abord, son système de sécurité est définitivement de haut niveau. Et aucun mercenaire n'accepterait la tâche d'assassiner un jeune maître riche. Deuxièmement, la germination de la graine ne montre aucun signe, donc je n'ai aucune preuve pour le signaler, une fois la période latente écoulée. La force de Kim So ne sera définitivement pas suffisante pour combattre le démon pleinement épanoui, même envoyer des héros puissants actuels entraînerait inévitablement de nombreuses pertes. Je ne peux pas juste regarder cela se produire car ils doivent encore contribuer. Dans la dernière partie du roman, donc le seul qui peut tuer Che Jinyan, c'est moi. D'autre part, le temps de visite de Che Nian est terminé. Et maintenant quelqu'un lui dit qu'il est temps de partir. Après avoir dit au revoir à son oppa, Che Nian ferma la porte de la chambre. Mais elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé avant, ce type nommé Kim Jin, la nuit où Kim So-ho et moi avons tué le Jin. Yoon Seong-ga, après avoir examiné la situation au musée et rencontré Kim So-ho, est en fait venu à la tour des héros. Cet endroit détient les dossiers de tous les talents de la nation. Ces membres de guilde étaient inquiets d'être découverts car c'est un acte passible de loi. Yoon Seong-ga ne se souciait pas, elle a dit qu'elle vérifiait juste les dossiers de l'attaque d'aujourd'hui. Yoon Seong-ga est venue parce qu'elle a trouvé de la mana d'attribut lumière sur le corps du Jin sur les lieux. L'existence d'une telle personne serait inévitablement le némésis des Jin, donc elle devait trouver cette personne. Et la recruter dans sa guilde. Peu après avoir regardé la vidéo, Yoon Seong-ga confirma que la personne qu'elle cherchait était l'un des 3 étudiants de Cube qui ont tué le Jin. Mais elle surveillait déjà Kim So-ho et Che Yoon, et la personne restante dont Yoon Seong-ga entendait parler pour la première fois. Cependant, le nom Kim Jin lui semblait familier. Quelques jours plus tard, je participais toujours aux activités scolaires comme d'habitude. Et je réalisais récemment quelque chose de nouveau que les autres ne peuvent pas voir, mon ordinateur portable. Grâce à cela, je pouvais vérifier en toute confiance les paramètres actuels de tout le monde sans réserve. Mon ordinateur a également acquis une nouvelle fonction qui peut détecter automatiquement les changements de paramètres en temps réel. Par exemple, Damien, qui venait d'être écrasé par Rachel, a maintenant une confiance considérablement réduite. Cette fonction spécifique de cette fonctionnalité est que dans un rayon de 30 mètres centré sur moi, s'il y a des paramètres qui diffèrent quelque peu du roman original, l'ordinateur fera apparaître une fenêtre d'information pour m'alerter par rapport aux informations sur le queue-auteur qui viennent après. Je sens que quelque chose ne va pas. La fonction de l'ordinateur est sans aucun doute plus efficace que je ne le pensais.
Cheyenne est venue derrière moi à un moment donné, son visage était sombre, elle voulait se battre avec moi, bien sûr, je comprenais le but de la visite de Cheyenne. Je l'ai immédiatement refusé, mais Cheyenne était implacable, disant que l'insulte précédente envers son oppa ne pouvait tout simplement pas être ignorée. Cependant, j'ai toujours refusé en disant que mon pistolet était chargé avec des munitions réelles et que si quelqu'un se blessait, l'instructeur nous gronderait. Mes mots n'ont fait qu'énerver encore plus Cheyenne. Heureusement, l'instructeur a remarqué la situation ici à temps. Il m'a dit que je ne pouvais pas me battre avec d'autres étudiants pour l'instant et a immédiatement demandé à Cheyenne de retourner à sa place. Je me sens aussi très désolée pour ce qui s'est passé avant, j'avais pensé à m'excuser, mais une fois que j'ai appris pour la graine de Jin. Tuer chez Jinyan est devenu mon objectif le plus pressant, pour cette raison, je me suis désespérément entraînée pour devenir plus fort. Récemment, donc même si j'arrivais à apaiser la relation avec Shenayun, quand ce jour viendra, elle ne me haïra que plus. Après l'entraînement, il y a une grande fête de bienvenue le soir organisée par Yunin, le chef du club académique. L'objectif de leur club est d'analyser les monstres et de rechercher des tactiques, et ils organisent une activité de discussion chaque semaine. En regardant l'élégant et séduisant Yunin sur scène, de nombreuses étudiantes plus jeunes ne pouvaient s'empêcher de rougir devant son apparence charmante et son comportement de gentleman. Ce ne sont que les capacités d'un démon, le cube, en tant que scène principale du début du roman. A été témoin de disparitions d'étudiants, d'invasions de monstres et de divers autres incidents, et Yunin est le maître d'œuvre derrière ces événements. Son charme a été obtenu par un pacte avec le démon Lilith, ce qui signifie que Yunin est en réalité un djinn. Il vise actuellement un objectif avec avidité, de la même manière, j'ai rejoint ce club académique aussi pour cette personne, Yuyona. Aujourd'hui, c'est la fête de bienvenue et Yunin a exprimé qu'il voulait que les nouveaux étudiants comprennent rapidement leurs activités de discussion. Ensuite, il a introduit un monstre de niveau moyen à élevé, le tyran des montagnes, que ce soit à l'intérieur de l'école de magie ou dans des organisations externes, les informations sur les monstres de haut niveau sont extrêmement précieuses. Avec les informations sur les parties vitales seules, cela pourrait se négocier pour au moins plusieurs centaines de millions de dollars, Yunin a soudain demandé. Où se trouve le point faible du tyran des montagnes, demandant spécifiquement à Yona de répondre, bien que surprise, Yona a répondu. Jusqu'à présent, personne n'a trouvé le point faible du tyran des montagnes et c'était la bonne réponse. Yunin a dit que discuter de ces questions est l'un des plaisirs du club à la fin. Il a dit que les étudiants qui souhaitent échanger des idées devraient absolument rester pour les activités de suivi, la fête de bienvenue s'est bientôt terminée. Et en voyant Yona se lever, je lui ai demandé si elle allait participer à l'activité. Mais Yona a agi comme si elle ne me voyait pas et a tourné la tête pour partir, alors j'ai parlé à nouveau, Mademoiselle Yona. Allez-vous également participer à la préfète cette fois-ci ? Elle a enfin répondu, elle a dit qu'elle participerait. Peut-être qu'elle trouverait des informations utiles, entendant cela, j'ai à peu près deviné le but de Yona, puis j'ai dit de manière désinvolte, prévoyez-vous de transmettre les informations à l'équipe de raid de l'essence de Stret ? Mes mots ont forcé Yona à se retourner. L'essence de Stret est l'une des principales guildes établies il y a 50 ans lors de l'appel fondé autour de la famille de Yona. Elles sont désormais devenues une grande guilde capable d'influencer le pays cependant. Le maître de guilde adjoint prend actuellement de l'ampleur et même l'héritier légitime se sent menacé, je continuais à spéculer. Devinant que la participation inhabituelle de Yona à l'activité était probablement pour cette raison. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire en disant cela, alors j'ai clarifié mes intentions, je peux te dire la faiblesse du monstre de haut rang. Le tyran de la montagne, cela a surpris Yona, la faisant même balbutier un peu sans aucune hésitation, je lui ai dit. Le tyran de la montagne a un petit emblème bleu sur son talon, attaquer la immobilisera. Cependant, cette information n'est pas gratuite, une fois la tâche réussie je veux que tu me rapportes un Desert Eagle. De l'armurerie essentielle après tout, ta guilde possède cette armurerie. Yona était curieuse de savoir sur quelle base je m'appuyais. Ou s'il y avait des données corroborantes à cela, j'ai calmement souri et dit non instantanément. Johanna est tombée silencieuse. Regrettant pourquoi elle s'était même souciée de moi, sentant que c'était une perte de temps complète, mais je l'ai quand même appelée. Insistant sur le fait qu'elle devait me faire confiance en un clin d'œil, Johanna était partie si elle me faisait confiance juste une fois.
Elle deviendrait mon alliée à l'avenir. Après avoir quitté Yuyona ne s'est pas rendue à l'événement. Au lieu de cela, elle est allée dans un endroit isolé et a contacté le secrétaire de la guilde en leur demandant de transmettre un message à l'équipe de stratégie du tyran de la montagne. Lors de cette opération, faites bien attention à l'emblème bleu sur son talon, cela pourrait être un point vital. Après avoir dit cela, Fiona se sentait complètement folle. Les jours passaient en un clin d'œil et je pensais avoir si je pouvais obtenir un paiement anticipé de l'école, mais quand j'ai ouvert la banque Cube, je me suis retrouvée profondément endettée. Je devais à l'école 300 000 $, un chiffre qui m'a fait transpirer à froid car 300 000 est le maximum de prêt. Pour les étudiants de Cube, je me demandais ce que Kim Chandon avait fait pour dépenser jusqu'à juste 3 000 de 300 000. À ce rythme, sans parler de retourner dans mon monde d'origine, rien que rembourser la dette me garderait ici pour toute une vie. Il semble que je n'ai d'autre choix que de gagner de l'argent tout en devenant plus fort en ce moment. J'ai deux façons légitimes de gagner beaucoup d'argent. L'une consiste à investir dans des tours et des donjons ces jours-ci. Des tours et des donjons continuent d'apparaître autour du monde et les guildes qui les découvrent et les conquièrent avec succès peuvent bénéficier d'un traitement équivalent à celui des entreprises. Investir tôt dans des actions de guildes si elles deviennent publiques rapportera des retours astronomiques. Bien que je sache quelles guildes deviendront publiques à l'avenir, je n'ai pas le capital pour investir. Donc je vais devoir laisser cette méthode de côté pour plus tard. Ainsi mon seul choix est la deuxième voie, aller dans des zones de chasse. Pour chasser des monstres pour des matériaux à vendre. Contrairement aux tours et aux donjons, les zones de chasse sont connues pour être des zones dangereuses, où vendre des carcasses de monstres peut rapidement rapporter de l'argent, mais mon niveau de capacité actuel vient juste de dépasser celui d'un homme adulte. Et même en utilisant des SP pour l'amélioration, mon pistolet d'entraînement n'est pas capable de faire face à ces monstres à la peau dure. Alors que je réfléchissais à des solutions, un nouveau message est apparu sur mon ordinateur. La sonnette de la porte du dortoir a soudainement sonné. Et le livreur dehors a dit que Yuyona m'avait envoyé un colis. Cela m'a surpris. Pourquoi m'enverrait-elle quelque chose? Je suis immédiatement sortie pour vérifier. Dehors se trouvait une valise et après l'avoir ouverte lentement, son contenu m'a effectivement surpris. À cause de ce que tu possèdes, le lendemain, je suis allée dans les terrains de chasse de la province G. Je ne m'attendais pas à ce que le personnel au point de transfert des terrains de chasse soit si poli après avoir signalé mon identité en tant qu'étudiant de la Cube. Après être sorti du portail de transfert, je me suis retrouvé directement dans le terrain de chasse officiel de la province G. Les terrains de chasse ici ont généralement un faible niveau de danger, ils sont donc populaires toute l'année, des étrangers du monde entier viennent chasser. En marchant dans la rue, elle était pleine de gens cherchant à former des équipes ou à échanger après leur chasse. Voyant la scène devant moi, je me suis rappelé que je devais trouver un agent pour maximiser mes profits lors de la vente de matériaux de monstres. Je me suis dit que je pourrais aussi bien trouver quelqu'un à proximité. Juste à ce moment-là, un homme s'est approché de moi de manière proactive. Quand il a entendu que je cherchais effectivement un agent, il m'a rapidement tendu sa carte de visite. Je n'ai fait qu'y jeter un coup d'œil, mais son nom a attiré mon attention. Park So-hyuk de SH Entertainment, il ne deviendrait pas seulement le meilleur agent de chaque pays à l'avenir, mais surtout, dans l'histoire originale, il était l'agent de Kim So-ho. Park So-hyuk a dit honnêtement. Nous venons d'ouvrir, j'ai souri et les salué, ne m'attendant pas à signer un contrat avec lui la seconde suivante. Ce monde est encore au premier stade du roman et établir de bonnes relations tôt avec ceux qui seront célèbres à l'avenir est aussi un bon investissement. Ayant trouvé un agent, je suis ensuite partie à la chasse et à ma grande surprise, Park So-hyuk a choisi de venir avec moi. Normalement, les agents sans voiture choisiraient d'attendre à l'extérieur des terrains de chasse, en chemin. Il a identifié un hobgoblin rien qu'à une empreinte, énumérant ses caractéristiques et son prix sur le marché, mais la valeur marchande du hobgoblin n'était pas élevée. Ensuite, j'ai pointé le sanglier sauvage en acier en dessous de nous et j'ai demandé à Park So-hyuk son prix, ce qui l'a effrayé par son apparition soudaine. Il m'a alors dit que je ne pourrais probablement pas le gérer car les armes à feu normales ne pouvaient même pas percer sa peau. En entendant cela, je me suis préparé avec joie à essayer la faiblesse du tyran de la montagne que j'avais fourni à Yona. Elle avait en fait suivi mes informations hier, j'avais également reçu la nouvelle arme, un Desert Eagle, qu'elle avait envoyée.
Et j'avais aussi utilisé des points SP pour ajouter un certain réglage. La seconde suivante, j'ai tiré sur le sanglier sauvage en acier sans hésitation. Et le tir a facilement transpercé le monstre. En regardant le sanglier sauvage en acier gisant au sol, les yeux de Park So-hyuk étaient remplis d'incrédulité. Et le réglage que j'avais écrit était cette capacité d'amplification de la puissance destructrice qui se multiplie chaque fois que le Desert Eagle tue l'ennemi d'un seul coup. Je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle arme fonctionne si bien, ce qui m'a beaucoup réjoui, ma précision de tir a instantanément gagné l'admiration de Park So-hyuk. J'ai brièvement répondu, mais la seconde suivante. Je me suis retourné et j'ai continué à tirer. Park So-hyuk ne comprenait pas pourquoi je faisais cela, suivant la direction dans laquelle je tirais. Le pélican noir au-dessus de la falaise lointaine avait déjà été abattu. Park So-hyuk se demandait si je pouvais vraiment voir si loin. Avec confiance, j'ai dit à Park So-hyuk que voir à des kilomètres était maintenant assez facile pour moi, j'avais tué 2 monstres, c'était tout pour aujourd'hui. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais nous avons finalement rassemblé les 2 monstres ensemble, je me suis demandé comment les transporter. En dehors des terrains de chasse, et Park So-hyuk ne m'a pas déçu, il avait déjà tout prévu. Il paierait une équipe de secours pour venir les transporter et il me donnerait le paiement demain. En entendant cela, j'ai confié la question à Park So-hyuk et j'ai décidé de ne travailler qu'avec lui à l'avenir. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai dit à Park So-hyuk que c'était ma première chasse et maintenant il était curieux de savoir ce que je prévoyais de faire. Après avoir reçu le paiement de manière inattendue, j'ai sérieusement dit que je voulais investir, ce qui a laissé Park So-hyuk stupéfait. Il a réalisé que je ne semblais pas être un adolescent typique ce soir-là. Quand je suis retourné au dortoir, la première chose que j'ai faite a été d'utiliser l'argent restant pour acheter toutes les actions que je pouvais avoir dans une guilde appelée le Maître des Chevaux de Fardeau. Cet investissement m'a coûté les $3000 restants que j'avais. Selon mes paramètres d'origine, le fondateur de cette guilde était un Jin jouant un rôle significatif dans le roman. Bien sûr, mon attention était portée sur la possibilité qu'il puisse devenir public à l'avenir. Dans un certain temps, le Maître des Chevaux de Fardeau conquérirait le nid du diable dans la ville X, après quoi il deviendrait public avec succès et leur valeur s'envolerait après avoir cherché autour. Je n'ai trouvé aucune autre guilde dans laquelle investir, probablement en raison du manque d'informations publiques. Il semble que je devrais chercher dans le banquet violet du Dark Web. Me rappelant les paramètres du Dark Web, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir d'une équipe d'antagonistes majeurs. Plus tard dans l'histoire, une organisation mystérieuse appelée la Troupe Caméléon, l'identité de chaque membre est un mystère connu uniquement de moi en tant qu'auteur. Bien que la Troupe Caméléon soit des antagonistes, ils sont très résistants aux Jinx. Donc s'il y a une chance de me connecter avec eux, ils pourraient devenir un puissant allié pour éliminer Chez Génian selon l'intrigue originale. Il reste encore une place ouverte dans la Troupe Caméléon et il devrait commencer à agir bientôt, juste au moment où j'étais sur le point de continuer à vérifier les paramètres. Mon ordinateur est soudainement devenu noir, ce qui m'a rendu très anxieux dans mon esprit. L'ordinateur est maintenant plus important que tout le reste car il est crucial pour mon retour, heureusement après un certain temps d'attente. L'ordinateur s'est enfin rallumé, affichant quelques messages. Un mois s'est maintenant écoulé et les fonctions de l'ordinateur portable sont actuellement en cours de mise à jour. Pendant ce temps, Yona et Shine Jomak semblaient attendre quelqu'un. Ils avaient à l'origine un groupe appelé la Société Noble et prévoyaient un rassemblement. Maintenant, voyant que Shine Jomak était agacé par les rassemblements, Yona lui a demandé de faire preuve de patience. Bientôt, la porte du restaurant a finalement été poussée et la personne qui est arrivée était Shenayun. En la voyant, Shine Jomak s'est immédiatement illuminé, ne montrant aucun signe d'impatience. Cependant, comparé à son enthousiasme et à son inquiétude pour son hospitalisation, Shenayun avait l'impression qu'il en faisait trop. Entendant les deux continuer à discuter, Yona avait l'air très sombre à leur côté. Ils ont bientôt commencé leur discussion d'aujourd'hui, mais pendant celle-ci, Shenyan a soudainement parlé de moi. Voyant cela, Yona a été surprise. Pourquoi voulait-elle en savoir plus sur cette personne? Immédiatement, Shenyan n'a pas retenu ses paroles et a raconté l'incident au musée. Elle a trouvé très suspect que j'ai détruit le bras d'un Jin avec juste un pistolet d'entraînement, ce qui était complètement différent de ma performance. À l'école à ce moment-là,
Shena-Yun se souvenait que Yuyona était dans le même groupe que moi. Donc elle a demandé si Yuyona savait quelque chose sur ma situation. Yuyona m'avait enquêté, mais elle ne savait que mon passé. De l'orphelinat et la dette de 300 000, en comparant cela avec ce que Shenyang avait dit, elle a réalisé que j'avais dû cacher ma véritable force. Mais Yona a quand même dit extérieurement qu'il n'y avait rien de notable. Shenyang a soudainement suggéré que Kim Jin pourrait être un Jin qui a réduit au silence les autres, puis Yuna a congédié son invité Shine Jom-ak a demandé à Shine Yeon si elle n'aimait pas Kim Jin et après un moment de silence, Shine Yeon a pensé à ce que j'avais dit et a ensuite remarqué. En effet, cela pouvait être dit pendant qu'ils discutaient, mon ordinateur avait également terminé sa mise à jour. La seconde suivante, la lumière émise par l'ordinateur m'a rendu difficile l'ouverture des yeux lorsque la lumière s'est estompée. J'ai soudainement ressenti une douleur aiguë à mon bras et à ce moment-là, ma manche gauche était déjà trempée de sang. Un message est alors apparu sur l'ordinateur m'informant que j'avais acquis un stigmate, l'un des pouvoirs du Créateur. Accompagné d'un flot d'informations dans mon esprit, la pression mentale et la douleur sévère dans mon bras étaient trop pour moi. Et je suis tombé au sol, mon ordinateur affichait un nouveau message concernant cette mise à jour, il avait ajouté un sous-talent livre de vérité pour moi. Et avait amélioré mes capacités d'observation et de navigation d'origine. Le lendemain, lorsque j'ai assisté à la cérémonie de reconnaissance de la Villesse. Ma main était encore engourdie après avoir perdu connaissance hier, je me suis réveillé le matin après avoir reçu la notification. Je suis venu ici, bien que j'ai reçu le stigmate, je n'étais pas encore clair sur ses effets spécifiques, ce qui m'a surpris. C'est que je pensais simplement dans mon esprit, et pourtant soudainement Shenyang a dit que je la dérangeais, ce genre de comportement perturbateur m'a laissé sans voix. J'ai alors calmement dit à Shenyang que je ne devrais pas oublier que je lui avais sauvé la vie il y a quelques jours. En entendant cela, il est devenu encore plus en colère et a dit que c'était une affaire différente mais... Notre conversation dérangeait effectivement Kim So-ho, alors il a tiré Shenyang à l'écart pour changer de place, après s'être assis à côté de moi, Kim So-ho m'a remercié. Comprenant que si ce n'était pas pour moi ce jour-là, il n'aurait définitivement pas battu le Jin, il était donc très reconnaissant à ce sujet. J'ai répondu que même si je n'avais pas été là, vous auriez définitivement gagné, peut-être que vous auriez même éveillé des pouvoirs encore plus forts. Après tout, Kim So-ho est le personnage principal de mon roman, faire face à ses difficultés et dangers fait que la force grandit toujours après avoir attendu un moment. La cérémonie de reconnaissance a enfin commencé, la cérémonie a officiellement débuté et le présentateur des prix était Yushiyak. Classé 37e parmi les héros, il est connu sous le nom de Luda Lawa, un héros de haut rang. Lorsque l'animateur a appelé les lauréats sur scène, nous sommes montés tous les trois, Yushiyak a d'abord remis le prix à Kim So-ho. Et d'un seul regard, il a compris pourquoi tout le monde dans l'industrie surveillait Kim So-ho, cependant, en remettant le certificat. Yushiyak a chuchoté à l'oreille de Kim So-ho en lui conseillant qu'il vaudrait mieux ne pas rejoindre une association. Et de rester un chasseur libre à la place, la soi-disant responsabilité du héros est tout, ce que Yushiyak a trouvé ennuyeux. Mais Kim So-ho n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer, même si c'est aussi ennuyeux que d'autres le disent, il veut toujours être un vrai héros. En entendant cela, Yushiyak a soupiré sans pouvoir et n'a rien dit de plus. Quand c'était le tour de Shenyang, il l'a remarqué, Shenyang l'a appelé maladroitement maître. Mais Yushiyak a dit qu'un archer n'est pas son disciple, bien que le père de Shenyang lui ait demandé de veiller sur elle, Yushiyak n'avait aucun intérêt à ce que Shenyang devienne une archère. Quand c'était mon tour, Yushiyak était quelque peu perplexe car il n'avait même pas entendu mon nom. Bien qu'être ignoré me mette mal à l'aise, heureusement, l'explosion du Jin est venue avec une récompense de plus de 10 000. Donc j'ai joyeusement eu un repas supplémentaire pour célébrer après la cérémonie de remise des prix, j'ai reçu le prix total de 15 000. Ce qui m'a beaucoup satisfait, cet argent pouvait être utilisé pour acheter plus d'actions du Master Guild. Mais pour l'instant, vérifions d'abord les fonctions mises à jour de l'ordinateur portable, c'était le stigmate qui probablement était la blessure qui est apparue sur mon poignet hier, peut-être ajoutée par l'autre auteur, l'explication du stigmate était quelque peu ambiguë. Ne sachant que la magie pouvait être manipulée à volonté par mon esprit, alors que j'y pensais un peu, le stigmate sur mon poignet est soudainement apparu.
Mais il était accompagné de douleur, il n'était pas pratique de vérifier dans le restaurant, alors j'ai décidé de rentrer et de le confirmer plus tard. La prochaine mise à jour était que le réseau de l'ordinateur portable avait été activé, j'ai cliqué à travers. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs sites auxquels je pouvais accéder, qui semblaient être le point central de cette mise à jour, parmi eux l'importance de Violet Banquet. Un site privé de haute réputation était significatif, il offre des informations sur les armes, des primes. Et le commerce de contrats, presque tous les héros ont utilisé Violet Banquet durant leur développement. Rejoindre ce site nécessite des frais élevés, j'ai seulement besoin de 200 points SP pour créer un compte, juste au moment où j'essayais de me connecter. Yinsin s'est approchée de moi de manière inattendue, elle a dit qu'après la cérémonie de remise des prix, elle avait remarqué que je manquais. Et qu'elle est venue me chercher pour me donner sa carte de visite, recevoir la carte de visite de Yoon Seona était très significatif. Cela représentait que Yoon Seona essayait officiellement de me recruter dans sa guilde, après s'être assise. Elle a dit qu'elle voulait me poser une question, bien qu'Insomna se présente comme une image amicale au public. Je suis bien conscient de sa véritable nature, c'est une femme forte qui adhère au principe de la survie du. Même maintenant, alors qu'elle recrute chaleureusement des talents, si ces derniers échouent à répondre à ses attentes, Yoon Seong les rejetterait certainement. Sans hésitation, établir une relation avec elle pourrait être très bénéfique pour le développement futur, mais pas maintenant donc. Quand Yoon Seong a commencé à demander comment j'avais vaincu le Jin, je lui ai immédiatement refusé. Yoon Seong, qui a été rejeté, a de nouveau présenté son identité puis a exprimé son intérêt pour moi. Entendant cela, je paraissais quelque peu indifférent et les remercier pour son attention. Il est probable que Yoon Seong s'est approchée de moi parce qu'elle m'a vu utiliser des attributs de lumière. Mais actuellement, elle est juste intéressée, alors j'ai décidé de jouer la carte du mystère pour accroître son attention envers moi. En pensant à cela, je me suis levée pour dire au revoir et Yoon Seong, toujours sans réagir, ne pouvait que regarder alors que je partais. Après être rentrée au dortoir, j'ai immédiatement commencé à enquêter. Sur les effets spécifiques du stigmate, l'ordinateur portable indiquait que la magie du stigmate pouvait changer à ma volonté. Et ne provoquerait pas de fatigue lors de son utilisation, la magie du stigmate peut être manipulée librement, alors j'imagine la magie du stigmate. Prenant la forme d'une épée courte et en effet, la seconde suivante, le stigmate sur mon poignet a commencé à briller. Et une petite épée courte est apparue dans ma main, il semble donc que les capacités du stigmate soient assez fortes. La magie à l'intérieur du stigmate peut être utilisée de nombreuses manières flexibles, je pensais que je serais déconnecté de la magie, je suis soudainement arrivé dans ce monde. Mais je ne m'attendais pas à pouvoir utiliser la magie sous cette forme maintenant, la prochaine chose à vérifier. C'était le nouveau livre de vérité apparu, utilisant le pouvoir du stigma, j'ai affiché le livre de vérité avec magie. À ce moment-là, une voix mécanique a indiqué que le livre contenait la vérité, dans la portée autorisée par la magie. Pouvait répondre à n'importe quelle question que je posais. J'ai demandé au livre de vérité quelle était ma taille, en effet. La réponse qu'il a fournie était très précise tout en me coûtant un peu de SP, probablement parce que je n'avais pas de magie propre. Il a donc utilisé des points à la place. Juste à ce moment-là, ma montre intelligente a soudainement reçu une notification. Et un message urgent de l'Académie Cube, un étudiant de la classe mondiale, Jean Ajom, a disparu. En voyant ce message, j'ai immédiatement compris que c'était le début de la deuxième intrigue principale, l'incident des personnes disparues du cube. Comme le nom l'indique, un total de 6 étudiants vont disparaître et le coupable ne laisse aucune piste. Cette intrigue est très importante car la cible finale du coupable est Yona, mais j'ai pensé à une autre possibilité. Si un accident se reproduit comme au musée, je pourrais aussi bien attraper le coupable en premier, mais j'ai rapidement rejeté cette idée. Ashley interférer avec le développement des intrigues pourrait entraîner des événements inattendus plus tard, alors j'ai décidé d'observer pendant un moment. Dans les jours suivants, j'ai continué à m'entraîner comme d'habitude, restant vigilant sur mon environnement. Pendant cette période, une situation différente s'est produite. Quelqu'un venait toujours se moquer et m'insulter. Juste au moment où Kim So-ho était sur le point de se reposer, quelqu'un l'a appelé à regarder devant lui.
C'est alors qu'il a vu qu'un étudiant à proximité m'appelait sans vergogne inutile, disant que je ne pouvais même pas soulever un haltère aussi léger. En voyant cela, Kim So-ho était visiblement en colère, mais un homme à ses côtés lui a conseillé de rester calme et a dit qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir. Cet homme était le président de la classe de vérité, Yi Yang-an. Son conseil a intrigué Kim So-ho. Yi Yang-an a expliqué que ces personnes étaient des Shin Jong-ak et que Kim Jin devait l'avoir offensé. De plus, Yang-an croyait que j'agissais, après tout, Kim So-ho avait dit que j'avais désactivé le bras d'un Jin. Un tel acte de bravoure ne devrait pas être intimidé par les gens de Shin Jong-ak sous le regard de tous. Je ne pouvais vraiment pas soulever l'haltère. En me voyant incapable de me lever, Kim So-ho est allé en avant avec colère. Et a bientôt eu une dispute avec le groupe moqueur. Le bruit sur le terrain d'entraînement a finalement attiré l'instructeur. L'instructeur a arrêté tout le monde, puis a rassemblé tout le monde. Il y a quelques jours, nous avions eu un petit test sur l'analyse des phénomènes et maintenant les résultats étaient sortis et bientôt affichés sur le mur. Beaucoup de gens sont allés vérifier s'ils avaient échoué. En regardant les classements du test, j'étais en effet premier, après tout. En tant qu'auteur, couplé avec les effets d'observation et de navigation, ce résultat était naturellement attendu. Mais ensuite, il y a eu le bruit d'une longue épée tombant au sol derrière moi. Rachel était incrédule face au classement. Et je me suis également souvenu de son profil, Rachel Elizabeth Lewis, une princesse du PIB, classée 3e en force parmi les nouveaux étudiants au cube. Juste derrière Kim So-ho et Shin Jong-ak. Depuis son entrée dans le cube, elle n'avait jamais manqué d'être première à aucun test. Peu importe la taille. Elle était déterminée à ne pas décevoir l'honneur de la famille royale dont elle venait. Mais aujourd'hui était la première fois que Rachel avait été battue au classement. Pendant le cours, le professeur a fait de grands éloges pour mon examen. Après réflexion, Rachel comprit également qu'il serait difficile de réduire l'écart entre nous. L'analyse des phénomènes des examens de mi-session est un sujet complexe et difficile à maîtriser. Rachel était encore plus curieuse de savoir ce que j'étudiais habituellement, en fait, je n'avais jamais vraiment écouté en classe. Après la fin des cours aujourd'hui, comme d'habitude, je suis rentrée chez moi, ayant acquis le livre de la vérité, j'étais prêt à en faire bon usage. J'ai donc créé une agence de renseignement sur le banquet violet, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de crédibilité pour l'instant, tant que je trouve une opportunité de commencer. Associé à l'utilisation du livre de la vérité, cela attirera certainement un flux constant de clients après l'enregistrement de l'agence. J'ai décidé de dépenser les points SP que j'avais récemment accumulés pour le début de la deuxième intrigue principale. Cela signifiait que le cube n'était plus un refuge sûr, avec mes capacités actuelles, je n'étais pas assez fort pour affronter Jinx seul. Grâce au groupe dirigé par Shin Jong-ak qui me harcelait constamment, mes points SP étaient au maximum en raison de l'attention accrue sur moi. D'abord, je voulais améliorer mon arme en ajoutant une fonctionnalité de transformation au Desert Eagle pour lui permettre de se transformer en fusil de sniper. Bien que cela semble tiré par les cheveux, il était nécessaire d'augmenter la puissance, cette modification était également coûteuse. Coûtant 250 SP, après avoir enregistré les paramètres, mon Desert Eagle se transforma rapidement en fusil de sniper, je pensais que si je le sortais, tout le monde serait surpris. Pour l'instant, je le laissais sous sa forme de pistolet, ensuite, je devais définir mes compétences. Si les talents sont basés sur des phénomènes surnaturels alimentés par la magie, alors la maîtrise se forme par un entraînement acquis. En tant que tireur d'élite, la survie et l'assassinat sont cruciaux, je pensais à une maîtrise appropriée et écrivis une description simple. Et j'ai utilisé des points pour la créer, l'ordinateur a rapidement fourni une maîtrise appelée parcours, qui coûtait plus de 3 cents SP, heureusement. Les effets du parcours étaient exactement ce dont j'avais besoin, cela augmenterait mon agilité et ma flexibilité, avant que je ne puisse le tester, ma montre sonna. Cette fois, il s'agissait de la disparition d'un étudiant de classe mondiale, la deuxième victime dans le roman. Jusqu'à ce que Yuyona soit kidnappée, ces étudiants disparus étaient traqués par le meurtrier, bien que je sache qui était le meurtrier. J'étais toujours un spectateur alors que les étudiants disparaissaient un par un, même dans le monde du roman, j'étais confus.
Incertain de savoir si je devais intervenir à l'avance, le lendemain, de nombreux étudiants se rassemblèrent sur le terrain d'entraînement extérieur du Cube. L'instructeur annonça que l'entraînement au combat d'aujourd'hui serait différent de d'habitude. Derrière nous, dans une grotte se trouvait un donjon artificiel créé par le Cube, habité par des poupées monstres imitant de vrais monstres. Aujourd'hui était une simulation de raid de donjon, l'instructeur nous avertit de ne pas le prendre à la légère, car même les poupées représentaient une menace pour la vie. En raison de la grande taille du donjon, l'entraînement d'aujourd'hui était une session conjointe entre la classe de vérité et la classe de culture. Des équipes se formèrent temporairement entre les deux classes, les donjons artificiels du Cube étaient pleins de pièges, dont certains étaient secrètement posés par des djinns au cas où. J'avais préparé plusieurs balles avec des attributs, juste à ce moment-là, un pop-up apparut soudainement sur mon ordinateur, suivi de 3 notifications de changement de paramètres. Je commençais à chercher la personne à l'origine de ces changements, il s'est avéré que Joe Yuna, en équipe avec Kim So, était devenu plus agressif. Et Jaden de la classe de culture avait un potentiel de croissance amélioré. Un autre était avec l'équipe de Shenyang, un homme nommé Sven que Shenyang avait apparemment vu dans un autre club. Avant. Le changement de Sven était une détérioration de sa force mentale.